Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler un tout petit peu de physique et un tout petit peu de neurosciences, avec le principe de causalité ou pour faire un peu plus simple, la loi de cause à effet en physique. Et nous allons voir comment nous allons pouvoir intégrer ce principe ou cette loi à la perte de poids. J'ai envie de dire qu'on peut l'adapter à n'importe quelle mauvaise habitude ou addiction, mais nous allons rester concentrés sur la perte de poids parce que c'est l'objet de cette vidéo. Pour ce faire, je vais prendre en exemple cette petite balle de golf et je vais la positionner à cette hauteur de la table et je la lâche. C'est ce que nous appelons la loi de cause à effet en physique. La cause, je lâche la balle, l'effet, elle rebondit. Alors vous allez me dire, très bien, et quel rapport sur la perte de poids? Eh bien le rapport, c'est que les personnes qui essaient de perdre du poids mais qui n'y arrivent pas, parce qu'elles sont frustrées ou autres, ce sont les personnes qui se concentrent sur l'effet et non sur la cause. Il est possible, en modifiant la cause, de modifier l'effet. Si je lâche pas la balle, elle ne rebondit pas. Si je la lâche, elle rebondit. Mais en aucun cas, je peux lâcher la balle et décider qu'elle rebondisse sans que je l'ai lâchée. Ce n'est pas possible. Perdre du poids sans modifier la cause, ce n'est pas possible. Ça fonctionnera à court terme, mais ça ne fonctionnera pas à long terme. Alors les causes, nous allons en parler parce que c'est là qu'il faut travailler. Les causes alimentaires sur les problèmes de poids sont intimement liées aux émotions. Soit un sentiment de manque, de vide, soit un sentiment d'amour. Nous mangeons nos émotions. Quand nous sommes en surpoids, nous mangeons nos émotions. Nous mangeons ce qui va nous procurer une émotion différente de celle que nous ressentons. Nous savons qu'une personne triste dans le deuil, par exemple, peut avoir tendance à manger du sucre, parce que le sucre crée un sentiment de bien-être. Mais la personne le fait en pleine conscience. Elle sait qu'elle mange du sucre parce qu'elle est triste. Jusque-là, c'est pas dramatique. Là où c'est dramatique, c'est quand la personne le fait par habitude. Et qu'est-ce qui est une habitude? Une habitude n'est juste une reproduction successive d'un comportement. Quand on reproduit plusieurs fois le même comportement, on obtient une habitude. C'est-à-dire qu'on fait ce comportement sans même s'en rendre compte. En fait, en neurosciences, ce sont les connexions neuronales. C'est-à-dire que chaque action crée une connexion. Et une fois que ces connexions sont créées, elles se font instinctivement. Une personne qui veut perdre du poids et qui a l'habitude de se réveiller le matin et de manger un croissant et un pain au chocolat, elle a créé cette connexion neuronale. Donc dès qu'elle va se réveiller, les connexions vont se faire et on va avoir cette envie de manger ce croissant et ce pain au chocolat. Mais qui commande? Est-ce que c'est le cerveau ou l'esprit? En réalité, c'est l'esprit. Parce que l'esprit peut dire non. Effectivement, j'ai l'habitude de manger un pain au chocolat et un croissant le matin au petit déjeuner, mais comme je veux un résultat, donc un effet différent, il faut que la cause soit différente. Donc, si je ne mange pas ce pain au chocolat et ce croissant, automatiquement, j'obtiendrai un résultat différent. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous vous retrouvez en zone d'inconfort. La zone d'inconfort est une zone que le cerveau refuse. Il ne veut pas se sentir dans l'inconfort. Ce qu'il veut, c'est être dans les habitudes et dans le confort. Mais la zone d'inconfort, c'est le premier pas vers la liberté. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez franchi l'inconfort, vous êtes dans le nouveau. Et automatiquement, la loi de cause à effet, vous vous retrouvez dans un effet différent. Si vous mangez une orange et un kiwi tous les matins au petit déjeuner, au lieu d'un pain au chocolat et un croissant, vous allez ressentir, donc modifier la cause, vous allez ressentir un effet différent. Et vous allez créer dans votre cerveau des nouvelles connexions. Et à un moment, vous allez même oublier à une certaine époque, vous mangez un pain au chocolat et un croissant. Et c'est ça, la loi de cause à effet. C'est-à-dire que, encore une fois, je me répète, si vous voulez obtenir un résultat différent, il faut poser des actions différentes.
Maintenant, il faut aussi savoir travailler sur les émotions, parce que c'est aussi la cause de la suralimentation. Pour ce faire, vous pouvez faire un travail en psychologie, où vous allez remonter sur les causes profondes liées à l'enfance. Mais vous pouvez aussi travailler à partir du moment présent. Le moment présent, c'est quoi? Je suis en surpoids et je veux perdre du poids. Le moment présent, c'est être connecté consciemment à vos pulsions émotionnelles. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un apéritif avec des amis et il y a sur la table tout un tas de choses que vous adorez manger, en tout cas ce qui est connecté dans votre cerveau comme un plaisir, ce qu'on appelle une croyance en PNL. On imagine que ça c'est bon et que j'aime parce qu'on l'a créé, on a créé une croyance, mais en réalité, qu'est-ce qui est réellement bon ou non? C'est juste une connexion émotionnelle. Mais je ne vais pas développer là-dessus parce que c'est un peu plus complexe. Mais vous vous retrouvez avec ce groupe d'amis face à cette table et vous avez cette pulsion de vouloir manger. Alors la personne en surpoids ne va pas manger juste un de chaque, il va en manger plusieurs en quantité jusqu'à ce qu'il limite il n'y en ait plus. Parce qu'il va manger ses émotions. La conscience, c'est de revenir et se recentrer, savoir qu'est-ce que je suis en train de masquer émotionnellement. Est-ce un manque d'amour, d'affection, une tristesse, un mal-être inconscient? Mais on ne peut pas modifier l'inconscient sans passer par le conscient. Donc, qu'est-ce qui consciemment me crée ce mal-être? Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, je suis face à cette table avec toutes ces choses qui vont modifier mon état émotionnel? Mais pourquoi mon état émotionnel a besoin d'être modifié à ce moment-là précisément? Et si à chaque fois que vous êtes dans cette pulsion de désirer manger quelque chose que vous savez qui est mauvais pour votre corps, eh ben, si vous revenez dans la conscience, vous allez comprendre la cause plus profonde qui se cache derrière. Mais pour ça, il faut méditer dessus. Il faut se poser la question. Le cerveau fonctionne d'une façon très simple. Vous lui posez une question, il vous apporte une réponse. Si vous vous demandez pourquoi j'ai envie de manger ces bêtises-là, il vous apportera une réponse. Mais il faut poser la bonne question si vous voulez obtenir la bonne réponse. À partir de là, vous allez modifier les connexions neuronales et émotionnelles. Et le jour où vous allez lier des nouvelles connexions neuronales avec une nouvelle émotion, c'est-à-dire quelque chose qui est bon pour votre santé et votre corps lié à une émotion de bien-être et de plaisir, et bien là, vous allez vous orienter vers la liberté de l'addiction alimentaire. C'est la façon la plus simple et la plus intelligente de faire les choses. Alors certes, elle nous envoie dans une zone d'inconfort. Comme je le disais tout à l'heure, le cerveau humain déteste ça parce qu'il aime les habitudes. Mais une fois que vous allez reprogrammer votre cerveau, reprogrammer vos émotions, eh ben vous allez vous sentir mieux. Et le travail un peu plus profond est plutôt de se dire qu'est-ce qui dans mon quotidien de vie me crée ce manque émotionnel. Et là, souvent on se rend compte qu'il y a un mal-être dans sa vie et qui vient, donc le mal-être on va dire, c'est la cause qui vient créer une conséquence. Parce que c'est cette pulsion de vouloir manger quelque chose qui n'est pas bon pour votre corps ne vient pas par hasard. Elle vient pour combler plutôt un manque, mais d'où vient ce manque? Il peut venir de l'enfance, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais un souvenir de l'enfance, c'est comme un gros bagage qu'on se trimballe sur le dos. Avec la conscience, on peut décider de le lâcher. Mais souvent, on a reproduit des schémas similaires et on se retrouve dans le moment présent, dans une vie qui ne nous correspond pas et dans une vie dans laquelle on est dans un mal-être et on se le masque. Et on se le masque comment? En mangeant trop. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Je vous invite à la partager et à la liker bien sûr si vous l'avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.